Voilà, chers élèves, voici une nouvelle vidéo pour les élèves de première STMG ou pour toute autre classe de première, hein. Donc le niveau reste le même pour les classes de première. C'est là où on introduit donc les suites numériques et on commence par aborder les deux suites les plus simples, c'est-à-dire suite arithmétique et suite géométrique. Alors, voilà le plan de notre travail. Donc suite arithmétique, suite géométrique, plan. Je vais essayer de respecter le plan, mais peut-être je modifierai ici. Je vais présenter les deux suites sous la forme d'un tableau pour que ça soit simple à comprendre. L'objectif de mes vidéos, encore une fois, c'est que vous puissiez dire, là j'ai compris quelque chose, parce que je ne vais pas rentrer dans les démonstrations, je vais être pragmatique, je vais être pratique, je vais aller directement à l'essentiel. Un, introduction, vocabulaire, définition, notation. Deux, et quelques exemples ici, en tout cas deux exemples pour comprendre c'est quoi une suite arithmétique, c'est quoi une suite géométrique. Deux, suite arithmétique. Trois, suite géométrique. Quatre, démonstration. Comment démontrer qu'une suite est arithmétique, comment démontrer qu'une suite est géométrique, donc la nature de la suite, d'accord? La nature de la suite. Et puis 5, ça c'est un travail qu'il faut absolument faire parce que c'est souvent demandé en STMG, c'est-à-dire les TIS. Les TIS, c'est Technologie de l'information et de la communication appliquée à l'enseignement, hein. Je vous ai dit de savoir ça. Parfois, ça s'arrête avec un C, TIC, mais on dit souvent TIS, Technologie de l'information et de la communication appliquée à l'enseignement. Savoir utiliser donc un tableur, hein. Vous savez, vous avez eu des exercices avec des tableurs, c'est-à-dire tout simplement Excel, à la, soit au lycée, soit à la maison, puisqu'aujourd'hui tout le monde a le logiciel Excel et vous l'avez même sur certains smartphones, hein, le logiciel Excel. Donc soit avec sa calculatrice graphique, la TI-82 ou la Casio, hein. Il faut savoir donc utiliser ça pour décrire, en tout cas pour trouver les valeurs d'une suite géométrique ou d'une suite arithmétique. Voilà. On va commencer tout de suite par le premier point. Et je vais tout effacer. Euh, L'objectif de, c'est de ne pas être très long et d'aller à l'essentiel, toujours. Éviter les démonstrations ici, d'accord? Alors, introduction. Introduction, c'est juste expliquer c'est quoi, quelle est la différence, c'est juste expliquer quelle est la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique. On a dit en classe, euh, j'ai essayé d'utiliser des mots simples. Une suite arithmétique, on ajoute une valeur à chaque fois à partir d'un premier nombre. On ajoute la même valeur à chaque fois, qu'on appelle la raison, et on l'a noté R. Vous allez voir, une suite géométrique, on multiplie à partir du premier terme. Pour trouver le terme suivant, on multiplie par le même nombre, hein, le même nombre, donc on dit que c'est une constante, le même nombre pour trouver le terme suivant, d'accord? On multiplie donc la suite arithmétique, on ajoute, on avance jusqu'à l'infini. La suite géométrique, on multiplie. Dans la suite arithmétique, on parlera de la raison R et dans la suite géométrique, on parlera de la raison Q. Alors, je donne un exemple. Je prends souvent cet exemple simple. Regardez ces deux suites. Regardez ces deux suites. Suite 1, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Et vous imaginez que je peux continuer. Je prends une deuxième suite. Cette fois-ci, je démarre par la même chose. Je vous laisse deviner. Là, d'accord? Voilà. D'accord? Regardez bien ces deux suites. Quelle est la différence? Même si au départ, je démarre par 2 et que là aussi, je trouve 2, c'est la particularité du nombre 2 quand on ajoute 2 ou quand on multiplie par 2,
le deuxième terme, pardon, on tombe sur du 4 et du 4. C'est la particularité, sinon ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. L'idée ici, c'est de prendre deux suites simples, faciles à comprendre. Alors, regardez bien. Je passe de 2 à 4 en faisant plus 2. Je passe de 4 à 6 en faisant plus 2. Je passe de 6 à 8 en faisant plus 2 et ainsi de suite. Je peux compléter ma suite comme ça jusqu'à l'infini. Il s'agit ici d'une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 2. J'aurais pu faire moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. La raison, ça sera moins 2. Regardez celui-ci. Je passe du premier au suivant, aux autres, en multipliant par 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Et ainsi de suite. 16 fois 2, 32. Je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que c'est que cette suite? C'est une suite géométrique de raison, de premier terme 2, pareil que là, mais ça c'est juste une coïncidence et un hasard. De raison Q, la raison Q est égale à R. La même raison, c'est juste une particularité, mais j'aurais pu avoir deux suites différentes et avoir une raison 3 et puis avoir une raison un tiers, d'accord? Ça, c'est juste l'introduction. Autre chose, vous avez dans les suites une notation spécifique. Vous savez que une suite est une application de n vers un. C'est-à-dire que n c'est un entier, donc c'est l'ensemble des entiers. Je prends des valeurs dans grand N, ensemble des entiers naturels, A, et j'obtiens des valeurs qui appartiennent à grand R, l'ensemble des réels. Cette suite a un nom, souvent ça sera mis en majuscule, d'accord, en grand, pour ne pas confondre avec le N, avec une lettre minuscule, ça sera mis en grand, c'est-à-dire cette suite va s'appeler N, va s'appeler pardon U, d'accord, de N à UN, et ces symboles-là, ou en tout cas ces éléments-là, ils ont un vocabulaire, ils ont une écriture que vous voyez, donc le vocabulaire, il faut le connaître. Je vais effacer ici, et pour vous écrire donc la notation, une suite, on va l'appeler, si on écrit comme ça, c'est suite UN. D'accord? On dit suite, pardon, je vais l'écrire ici, on dit suite UN. Ça peut être aussi autre chose, suite, alors souvent on prend U et V, hein, VN, d'accord? Ou encore, je passe ici, je continue, suite WN. Souvent, dans les suites, on prend ces lettres-là, c'est-à-dire U, V, W. Mais vous pouvez mettre à la place n'importe quelle lettre. Je peux l'appeler une suite A indice N. D'accord? Je peux l'appeler une suite C comme capital. Capital dans une entreprise, indice N. Mais vous verrez souvent, on prend U, V et W parce que ça a été pris comme ça depuis le départ. Et donc, on ne va pas changer, d'accord, hein, mais on peut mettre bien sûr dans un exercice à la place de U et V, C et A. D'accord. Donc, quand on met des parenthèses autour, c'est la suite, d'accord, UN. Mais quand on ne met pas des parenthèses, c'est le nombre, c'est le réel qu'on obtient, le terme UN. C'est-à-dire que, voilà, terme UN. Et donc, là, je suis en train d'insister sur le vocabulaire et la notation. Si j'ai UN, c'est un terme
UN appartient à R. C'est le réel qu'on obtient, c'est l'image qu'on obtient après avoir pris N et remplacé dans la fonction, d'accord, pour obtenir donc l'image. Ça, c'est un indice. C'est toujours en bas. Attention, c'est en bas. Ça n'a pas de sens. Écrit comme ça en face, ça n'a pas de sens. C'est en bas, en indice. Ce n'est pas non plus en haut, c'est pas non plus en face, c'est en indice. Et l'ensemble, c'est le terme UN. Terme, le terme UN, l'ensemble, d'accord, et sans parenthèse. Voilà pour l'introduction. Donc on va attaquer tout de suite la suite. Alors les deux suites. Alors j'ai décidé de faire un tableau pour qu'on puisse avoir un comparatif tout de suite, une différence tout de suite entre les deux suites, suite arithmétique et suite géométrique. Donc, je vais faire un tableau comme ça et j'espère que ça ira. Encore une fois, j'ai pas assez de place, donc je suis en train d'improviser avec ce tableau que j'ai mis dans mon bureau, ce papier adhésif. Donc ici, je marquais SA. Je vais vraiment abréger le plus possible pour que ça passe. Suite arithmétique, suite géométrique. La première chose à comprendre, alors là on va voir des formules, c'est-à-dire la manière de généraliser ces suites-là. C'est vrai qu'il y a des élèves qui ont du mal à comprendre la généralisation d'une notion, mais on est obligé de passer par là, on ne peut pas faire autrement. Donc ici c'est la récurrence, l'expression la récurrence. Récurrence, comment on passe d'un terme à un autre. D'accord, hein, on a expliqué ce mot récurrence. Alors, attention, j'ai pas assez de place, mais je suis obligé de faire ça pour bien faire la différence entre les deux suites. L'expression des récurrences, c'est U, indice n plus 1, qui est égal, à U indice n plus 1, qui est égal à U indice n plus R. D'accord, l'expression de récurrence. Alors, je pense que je ne vais pas présenter les choses comme ça parce que je n'aurai pas assez de place. Je vais présenter les choses autrement. Excusez-moi, je vais présenter les choses autrement. Je pense que ça ira comme ça et je les prendrai deux par deux. Je vais marquer ici donc expression. Je vais marquer ici expression de récurrence. Et dans ce sens-là, voilà, je pense que ça sera mieux comme ça, suite arithmétique et suite géométrique. J'avais voulu en fait faire un tableau en colonne, mais je vais fonctionner par un tableau plutôt en ligne et à chaque fois expliquer euh, expliquer la notion, d'accord, en tout cas expliquer ce mot-clé sous cette forme-là, d'accord, hein. J'ai voulu absolument mettre les deux en parallèle, les deux ensemble pour qu'on puisse comprendre. Donc l'expression de récurrence pour une suite arithmétique, c'est UN plus 1 qui est égal à UN plus R. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. UN plus 1, c'est la valeur suivante. Pour calculer la valeur suivante, le terme suivant, je prends le terme précédent et j'ajoute R. Attention à l'indice, hein. Ça c'est un indice. Et ici, c'est UN plus 1, toujours en indice. Le égal, je mets en haut, en face. Je prends le terme précédent et je multiplie par Q. On voit ici R, on voit ici R, d'accord, R, et on voit ici Q, d'accord. Pour distinguer, suite arithmétique, on prend R, suite géométrique, on prend Q, et surtout, ici j'ajoute, ici je multiplie. Ici j'ajoute, ici je multiplie. Donc on continue. Je vais garder toujours en ligne suite arithmétique, suite géométrique.
Par contre, ici, je vais effacer. Voilà, voilà ce que je trouvais de mieux parce que je n'ai pas un grand tableau, je n'ai pas du bon matériel, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ici, c'est l'expression générale qui me permet de calculer n'importe quelle valeur à n'importe quel rang. Donc pour la suite arithmétique, c'est UN, c'est l'expression générale. Si je connais U0, c'est-à-dire que si on me donne la valeur initiale U0, j'ai tout simplement à ajouter NR. Par contre, c'est facile, hein, en fait, ici, il manque combien? Il manque n-0, ça fait nr. J'ajoute nr fois pour arriver à un, au terme de rang n. Si on me donne u1, c'est n-1r. On a expliqué ça en classe. Il y a une astuce pour comprendre ça. Là, je ne vais pas vous détailler les démonstrations que nous avons fait en classe. Ici, c'est pour comprendre ça, il faut faire n-1 terme qui est entre n-1r qui est entre n et 1. D'accord? Donc c'est n-1r. Dans la suite géométrique, c'est presque la même chose, mais avec des multiplications. Le terme général, pour si on nous donne le premier terme I0, c'est U0 fois Q à la puissance n, attention à la puissance, et si on me donne U1, c'est U1 fois Q à la puissance n-1. Voilà. Voilà, je ne vais pas expliquer plus que ça pour que ça ne soit pas très long, mais ça, c'est des formes très importantes qu'il faut absolument apprendre par cœur. Mais apprendre par cœur, comme je vous dis toujours, ça ne suffit pas, qu'il faut essayer de comprendre par des petites démonstrations, par des petites logiques. Et parfois, je dis que ce n'est pas très compliqué parce que c'est du bon sens. Donc, expression générale, on arrive, c'est très important ces expressions-là. Je pense que c'est les deux expressions très importantes dans les suites. Et là, on arrive à la somme, à la somme, à la somme des cas. Premier terme. Alors, c'est un peu long, premier terme. C'est-à-dire que les 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour la suite arithmétique et les 2, 4, 8, 16, 32 pour la suite géométrique, on vous demande de les sommer, de les additionner, d'accord? D'additionner les 5 premiers, les 10 premiers, les 100 premiers. Vous imaginez si on vous demande d'additionner les 1000 premiers termes, on ne va pas les faire un par un, d'accord, jusqu'à 1000, on va utiliser une formule. Donc vous avez là aussi deux formules que je vous ai données. C'est S somme des k premiers termes. C'est le nombre de termes divisé par 2, multiplié entre parenthèses le premier terme et le dernier terme. Voilà, tout simplement. On ne complique pas la vie. On nous dit 10 termes, je prends 10 divisé par 2, je remplace le premier terme de ma suite, d'accord, et le dernier, et je fais les calculs, attention parenthèse. Ici, pardon, pareil, nombre, la somme des 4 premiers termes, donc si je démarre par U1, ça sera U1, et là, attention, c'est un peu plus compliqué, alors c'est pas le mot compliqué, peut-être faut que j'utilise, il faut faire attention, c'est une formule vraiment à part, je multiplie le tout par, regardez, 1 moins Q, 1 moins Q, et ici c'est à la puissance Q. D'accord? On fait attention. Donc c'est U1, le premier terme fois 1 moins Q, Q à la puissance 1, ici le nombre de termes, divisé par 1 sur Q. Là, il n'y a pas de puissance. Et vous pouvez mettre soit des parenthèses, soit des crochets. Il ne faut surtout pas se tromper ici dans les calculs. Voilà, je pense que... Alors, c'est pas fini. J'allais dire que cette vidéo touche à sa fin. Il reste, parfois les élèves, ils ont du mal là-dessus, et c'est aussi utilisé pour les suites, de manière générale, les suites récurrentes. Donc ici, donc je vais passer, démontrer qu'une suite, démontrer, d'accord, la nature d'une suite, d'accord.
Alors, souvent, on vous dira en première de démontrer que la suite est arithmétique. Et là, on fait un plus un moins un, on calcule, d'accord? Si on tombe tout le temps, alors si on vous donne des suites sous forme d'une valeur et que donc les différences doivent tout le temps tomber sur la même valeur, d'accord? Si on vous donne une suite sous forme d'une expression et là on calcule, on doit tomber sur un nombre et ce nombre, c'est la raison. D'accord? Si on calcule la différence et on tombe tout le temps sur 3 3 3, la raison, ça sera 3. Si on tombe sur moins 5 à chaque fois, ça sera moins 5. Et pareil pour la suite géométrique, si on fait un plus un sur q et que c'est égal à un nombre, par exemple 2, ben la raison, ça sera une suite géométrique de raison 2. Donc ici, démontrer la nature. Alors, c'est pas très compliqué, je vais vous expliquer. Donc, on calcule, d'accord? On calcule la différence. J'ai pas assez de place. Un plus un moins un. Si cette différence, ce point d'interrogation, d'accord, égale à un nombre, à chaque fois que je fais un plus un moins un plus un moins un, je trouve un nombre. Et si ce nombre-là est le même, alors la suite est une suite géométrique de premier terme U1 et de raison le nombre que je vais trouver. Pour la suite géométrique, on calcule le quotient. On calcule le quotient. Quel quotient? On calcule UN plus 1 sur UN. Et là, pareil, je vais ou trouver tout le temps un nombre ou ne pas trouver un nombre dans des suites numériques, c'est-à-dire quelque chose qui va être en fonction de n. Si je trouve quelque chose qui est en fonction de n, ben, ça ne sera pas bon. Il faut que je trouve une constante. Mais normalement, dans les suites géométriques et les suites arithmétiques, c'est simple. On vous donne les valeurs. Donc, il suffit de faire le quotient de la valeur suivante par la valeur précédente. Et vous le faites tous. Et vous allez constater que le nombre est toujours le même. Si le nombre n'est pas le même, alors la suite n'est pas une suite géométrique. Si la différence n'est pas tout le temps égale à un nombre, alors la suite n'est pas une suite arithmétique. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a servi. Vous pouvez regarder plusieurs fois. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue, donc je ne vais pas mettre des exemples ici. Je prendrai des exemples sur une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Travaillez bien.